Et puis aussi, la seconde partie de ma critique 100% spoiler de Zootopie 2. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, bah déjà, par rapport à Régis, c'est un personnage que je trouve vraiment attachant et vraiment classe dans sa prestance, et aussi le fait qu'il est sarcastique, que voilà, qu'il est imparfait, qu'il peut se foutre indirectement de la gueule de Nick et de Judy, voilà, qui découvrent ce monde des reptiles, voilà, ce monde caché des reptiles où en fait c'est des immigrés, c'est des rescapés, on va dire, en quelque sorte, bah, du quartier des reptiles d'avant, il y a longtemps à Zootopie, qui en fait a été littéralement effacé de la carte et qui a été effacé par l'indifférence totale des mammifères, où en fait l'ancêtre des méchants principaux, de la famille des Lynxley, enfin les lynx quoi, c'est cet ancêtre-là qui en fait a joué un mauvais tour un mauvais tour à la grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère de Gary, tout simplement, ou en fait l'arrière-arrière-grand-mère de Gary, c'est elle justement, et c'est un serpent qui est en fait un reptile qui était à l'origine bah, des différents thermostats, des différents environnements de Zootopie. C'est elle qui est à l'origine en fait de ce qui est devenu Zootopie, mais que ça a été effacé de l'histoire parce que il y a un mammifère raciste, c'est-à-dire l'arrière-arrière-grand-père des Lynxley, qui justement l'arrière-ancêtre justement qui a décidé de supprimer le contrat et de le faire disparaître. Bon, finalement, bon. C'est pour ça que ça a mené justement à ce que la domestique, qui est une vieille tortue, se fasse en fait tuer par le lynx en question et pas en fait en réalité par l'arrière-grand-mère de Gary. Et bon, par justesse, l'arrière-grand-mère a pu récupérer le papier en question, tout ça. Donc, il y a des trucs vachement intéressants qui font écho par rapport à ce qui se passe dans le monde, dans notre réalité à nous, par rapport à une omerta, un certain, à beaucoup d'aspects où vraiment ça retranscrit bien justement le message par rapport à Zootopie, c'est-à-dire beaucoup de parallèles avec notre monde qui est montré avec des animaux, où vraiment, que ce soit le racisme, que ce soit l'inclusion, que ce soit aussi l'intolérance, que ce soit aussi la peur de l'autre, l'acceptation de la différence, tout ça. Ok, mais en fait, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est pas militant, c'est pas militantiste ou c'est pas fait de façon moralisatrice. Et en plus, même quand Nick Wilde a des conflits avec Judy indirectement parlant sur leur affaire et que chacun bah, fonce un peu droit dans le mur et que voilà, Judy elle est très rentre dedans, elle veut absolument retrouver toutes les preuves nécessaires pour discriminer les criminels en question, les coupables, bah Nick va être plus rusé, plus prudent. Mais voilà, le fait que Nick voilà, pète le portable de Judy pour pas qu'on les retrouve justement par rapport au malentendu et à l'affaire en question où ils ont dû s'échapper avec Gary, bah, en plus, ce qui est intéressant, c'est que Judy, tu vois, c'est un personnage féminin qui, en plus, réutilise la méthode de Nick. Elle pète le téléphone en question pour pas retrouver de traces, pour pas qu'on retrouve ces traces, et c'est ça qui sert justement à ce qu'ils aient pu résoudre la nouvelle affaire en question. Et ça, c'est intelligent, c'est intelligent, c'est pas un côté wokiste du tout, et vraiment, c'est bien respecté par rapport aux deux personnages. C'est pas militant et c'est respectueux des deux, Malou et Mel.